Le Cachemire est une région de haute montagne avec des sommets qui font rêver les alpinistes, au Pamir, au Karakorum, dans l'Himalaya. Il est situé à la frontière de l'Inde, de la Chine, de l'Afghanistan et du Pakistan. C'est une zone de contact entre islam, hindouisme et bouddhisme. Le Cachemire s'étend entre 2000 et 6000 mètres d'altitude et le cœur de la région, c'est la longue vallée du Cachemire. Plus au nord, on a la vallée de l'Indus, à l'est, le Karakorum qui marque la frontière avec la Chine, avec le sommet du K2, et puis à l'extrémité orientale, on trouve les hauts plateaux du glacier de Lakhtai Chin, dans les monts du Ladakh. Aujourd'hui, les Cachemiris sont quelques 10 millions, ils vivent surtout dans les vallées, celle du Cachemire, dans le Jammu, la région de Ponch, la ville de Srinagar, et 77% de cette population est musulmane. Dans la vallée de Srinagar, cette majorité sunnite côtoie hindous et sikhs, tandis qu'au Ladakh, le bouddhisme est dominant. C'est une région d'agriculture, du blé, du maïs, du riz, et l'on trouve aussi des usines, chimie, pâte à papier, agroalimentaire, tapis, travail de l'argent. Le tourisme se développait bien dans les années 80, mais l'instabilité politique a fait fuir les touristes et bien sûr les investisseurs. Alors le Cachemire est au cœur même de l'histoire des Védas et de l'hindouisme. Cette terre a été hindoue pendant plusieurs siècles, avant de se convertir à l'islam lors de la conquête des dynasties afghanes. La population est donc en majorité musulmane, mais l'État princier du Cachemire, qui était semi-autonome dans l'Empire britannique, était gouverné depuis 1846 par une dynastie hindoue de Maharaja. Alors lorsque Londres donne l'indépendance à l'Inde en 1947, la partition se fait sur des bases religieuses. Les territoires à majorité musulmane doivent revenir au Pakistan, tandis que les territoires à majorité hindouiste doivent rejoindre l'Union indienne. Or, en 1947, comme le Maharaja Hari Singh semble opter pour l'indépendance, ni l'Inde ni le Pakistan donc, le Cachemire est envahi par des tribus patanes venant des territoires du nord pakistanais. Puisque 77% de la population du Cachemire est musulmane, donc le Cachemire doit être rattaché au Pakistan. Alors face à cette agression militaire, le Maharaja demande alors à ce que le Cachemire soit intégré à l'Inde et l'armée indienne intervient pour protéger Srinagar. C'est donc sur cette question du Cachemire que se joue la première guerre indo-pakistanaise. Elle se conclut sous l'égide de l'ONU en 1949 sur 7 lignes de cessez-le-feu que vous voyez là, et le Cachemire est alors divisé en deux. Une partie contrôlée par le Pakistan, appelée Azad Cachemire ou Cachemire libre, une partie contrôlée par l'Inde, le Jammu et Cachemire. Le Pakistan devra retirer ses troupes et l'ONU devra organiser un référendum d'autodétermination. Sur ces positions militaires, chaque protagoniste va étendre ses réseaux d'alliances pendant la guerre froide. Le Pakistan entre en 1954 dans l'alliance anti-soviétique du Moyen-Orient, l'OTAS, et se rapproche des Occidentaux, tandis que l'Inde, elle, développe une politique de non-alignement et se rapproche de l'URSS. Et puis l'autre acteur qu'il faut prendre en compte, c'est la Chine. Quelques mois après le schisme sino-soviétique, Pékin perçoit la possibilité d'humilier l'Inde, qui est l'allié de Moscou, et de régler certains problèmes frontaliers qui sont hérités de la colonisation britannique. La Chine s'empare donc, à la fin de l'année 1962, de Lakhtai Chin, dans la partie est du Cachemire. Et en fait, ce mouvement militaire chinois va avoir des conséquences à très long terme. D'abord, c'est cet échec indien et la crainte traditionnelle qu'éprouve l'Inde devant la Chine qui vont conduire les dirigeants indiens à la mise en route du programme nucléaire indien. Ensuite, lors de la sécession du Bangladesh en 1971, c'est-à-dire l'ancien Pakistan oriental, c'est ce nouvel échec militaire pakistanais qui va conduire Islamabad, par le jeu de l'escalade, à préparer la bombe islamique face à l'Inde. De façon constante, des affrontements de faible ampleur, des duels d'artillerie ont lieu de part et d'autre de la zone de contrôle, notamment sur le glacier de Siachen. L'Inde va occuper ce triangle à partir de 1983, prenant ainsi position face au Pakistan et face à la Chine.
Et pourtant, après 3 guerres ouvertes avec le Pakistan, qui ont plutôt tourné en sa faveur, l'Inde doit faire face à des mouvements armés qui réclament le rattachement au Pakistan ou l'indépendance du Cachemire. Car après la victoire de la résistance afghane contre l'Union soviétique en 1989, va se développer un mouvement insurrectionnel islamique au Jammu et Cachemire. Ce qui donne dans les années 90 comme un nouvel élan à la rivalité indo-pakistanaise. Voilà, en gros, on en est toujours là aujourd'hui. La ligne de cessez-le-feu fait toujours office de frontière entre les deux pays, au nord, et sur le terrain, à partir d'une même réalité, chaque protagoniste a sa carte. Regardons d'abord la position de l'Inde. L'Inde revendique la totalité du territoire. Le Jammu et Cachemire est un des États de l'Union indienne. Au-delà, il y a le Cachemire occupé par le Pakistan, et à l'est, le Cachemire occupé par la Chine. L'Inde estime que le Cachemire a rejoint légalement l'Inde et que les tribus patanes qui attaquèrent le Cachemire en 1947 n'ont été que les instruments des autorités pakistanaises. L'idée d'un référendum proposé par l'ONU est désormais totalement caduque, car la condition était le retrait préalable des troupes pakistanaises, or ce retrait n'a jamais eu lieu. Maintenant pour le Pakistan. Pour le Pakistan, le Cachemire est divisé en 2 territoires. Au nord, le Baltistan, sous administration de la capitale, Islamabad, est considéré comme partie intégrante du Pakistan. Au sud-ouest, l'Azad Cachemire, qui est un État considéré comme indépendant avec un gouvernement, mais en fait qui est contrôlé par Islamabad. Le Jammu-Cachemire est dénommé India Occupied Kashmir, donc il devrait revenir au Pakistan. Et puis enfin, les limites orientales du Cachemire excluent l'Aksai Chin, occupé par les Chinois, et le Ladakh, qui est considéré comme extérieur au Cachemire. Alors, de par la philosophie même de la partition, les Pakistanais pensent que le Cachemire leur revient de droit, puisque la région est à majorité musulmane et est contiguë au Pakistan. Mais cette question du Cachemire ne se résume pas uniquement au conflit entre Inde et Pakistan. Les principaux intéressés, c'est-à-dire les Cachemiris eux-mêmes, sont aussi acteurs de cette crise. C'est l'exemple même où l'identité d'une population n'est pas liée à un État, mais à un territoire. Le peuple cachemiri est certes à majorité musulmane, mais il éprouve parfois des sentiments séparatistes. Son identité n'est pas fondée sur la religion, contrairement au concept même de l'État pakistanais. Maintenant, de l'autre côté, depuis la répression qui a été menée par New Delhi, il semble que l'Inde se soit totalement aliéné les populations cachemiries. L'Inde est un État laïque qui ne peut pas accepter l'idée qu'une partie de son territoire fasse sécession en raison de la confession musulmane d'une partie de sa population. C'est un précédent qui est inacceptable. Je vous rappelle que vit en Inde presque autant de musulmans qu'il y en a au Pakistan. Voilà, c'est un dossier qui est complexe, qui est loin d'être résolu. Les deux logiques ne se rapprochent jamais. Le problème est issu du caractère inachevé de la partition de l'Empire des Indes. Aucun compromis ne satisfait les protagonistes et les dernières tentatives de rapprochement entre le Pakistan et l'Inde qui ont été conduites par le président des États-Unis semblent avoir totalement avorté. Le problème, c'est que ce n'est pas qu'un enjeu local, ni même régional. En 1998, l'Inde et le Pakistan ont acquis officiellement l'arme nucléaire, et en 1999, les deux pays étaient au bord d'une 4e guerre à cause de cette question du Cachemire.